Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour mardi, pour demain. Mardi 13, ici il fait gris, vous voyez. Il n'y a plus de lumière. S'il pleut par contre, s'il pleut, il va neiger. Il y a des gros nuages, enfin des gros nuages, c'est gris, neige. S'il pleut, il va neiger. C'est ça. Si de l'eau traverse la température de la couche atmosphérique à ce moment-là, je ne suis pas sûre de mes notions de... Oh, c'est mal, Magali. Bref, en tout cas, il fait froid dehors. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous débutez cette semaine tranquillou bilou, j'espère que vous préparez... Oh, c'est ça que je voulais vous faire. Oui, si vous voulez nous envoyer, si vous voulez m'envoyer à fille de lune tarot @gmail.com vos sapins de Noël, une photo de vos sapins de Noël, on peut se faire une bibliothèque, on peut se faire un comment on appelle ça, une galerie, merci. Une galerie de sapins de Noël. Je vous montrerai un peu mes décos. Ça y est, j'ai fini. Non, j'ai pas tout à fait fini. Mon sapin, il est pas encore... Enfin, vous verrez. Vous verrez. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez l'esprit de Noël. J'espère que vous avez la pêche. Il nous reste un tirage suspendu. Un ou deux? Non, un. Un. Parce que l'autre, on verra plus tard. Un. Si vous voulez participer... commentez là, commentez ceux qui n'ont pas eu dernièrement de mini tirage quand on faisait des lives ou qui n'ont pas déjà eu un tirage suspendu. Commentez dans celui-là, tiens, faudra que je vous le dise, je vous le dirai toute la semaine, on fera le tirage dimanche. Ça marche, voilà. Allons voir ce que l'énergie de notre agenda de la Lune nous dit. On pourrait avoir des humeurs un peu en baisse avec Saturne, faites les choses plutôt tôt dans la journée. Et tenez-vous-en aux choses routinières. Vous pourriez avoir, c'est drôle, un problème, j'allais dire un problème mental familier. C'est-à-dire que pour ceux qui, des fois, se retrouvent un peu enragés ou déprimés, ça peut revenir, on a le sentiment. Feelings about goal evolves. Vous avez des sentiments sur un objectif qui sont en train de se transformer. Et de se développer. Mental issue feels familiar. Il y a quelque chose... Oui, il y a quelque chose, je pense, qui vous reste en tête. En même temps, on a vu avec le tirage du dimanche et cette... et ce 4 d'épée et ce 10 d'épée, il y a forcément beaucoup de mental dans cette semaine. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est plutôt du mental que vous avez réglé et que ça vous colle au basque à cause de ce qu'il y a autour. À cause de votre environnement, à cause peut-être de gens... On a une carte qui a volé. À cause peut-être de gens qui vous remettent dans une situation ou qui restent eux-mêmes dans une situation. Et ça pègue, comme on dit dans le sud. Regardez-vous. Je vais bien, tout va bien. 10 de coupe. Ah, ça fait du bien quand même. 10 de coupe, 6 de denier. C'est dans des situations comme ça où je me dis... l'humain est résilient. Le roi de coupe, valet d'épée à l'envers, la lune à l'envers. C'est drôle parce que si vous regardez le tirage qu'on a fait pour la pleine lune, on a fait un rituel qui nous disait de préparer le rituel pour la nouvelle lune. Et moi, j'ai le sentiment que ces énergies-là, elles vont nous suivre. Mais de la même façon que le mental, on a l'impression que c'est un peu en arrière-plan. Et que des fois, il y a, à cause de situations, des choses qui refont surface. On a un roi de coupe. Roi de coupe, quelqu'un qui, là, dans l'immédiat, son émotionnel est... Le roi de coupe, dans cette position du négatif, c'est quelqu'un qui peut être contraignant par son émotionnel. Parce qu'au final, traditionnellement, c'est justement quelqu'un qui comprend bien comment il fonctionne, comment les choses fonctionnent émotionnellement. Et là, il y a quelque chose où on voit... Alors, vous avez le 6 de denier au départ. Vous êtes prêt à donner autant que... autant que faire se peut. Et tant qu'on vous prend... et tant qu'on vous prend pas pour un pigeon. Ça aussi, c'était dans ma tête. Et j'ai l'impression que ce roi de coupe, en étant avec ce valet de... C'est un cavalier. Non, c'est un valet.
Valet d'épée à l'envers, c'est en dire beaucoup et en faire peu. Et on a l'impression que cette personne a des intentions qui peut-être, j'ai envie de dire, se révèlent à elle-même. Mais vous, il y a quelque chose, vous voyez comme cette reine de denier, vous êtes 6 de denier, c'est-à-dire que il y a quelque chose dans vos capacités à prendre le temps de faire les choses, à comprendre, à aussi évaluer à quel moment on a besoin de vous et à quel point on a besoin de vous. Et là, il n'y a pas de problème, vous êtes disponible. Mais il y a aussi quelque chose chez cette personne-là qui vous fait vous dire, on a la reine de denier splendide au milieu, avec ce denier et on a l'impression qu'il y a une espèce de soleil, que vous savez exactement de quoi il retourne, et qu'à aucun moment, cette personne-là va pouvoir... Alors j'ai changé votre état d'esprit, tant qu'elle n'est pas complètement alignée entre ses émotions et ses intentions. Parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui, dans sa communication à l'envers, est très... j'ai envie de faire... Va faire les choses un peu de façon détournée. C'est pas direct. Vous allez voir, c'est comme quand j'ai des clients qui me disent « Oh ben cette personne, elle est toujours en train de regarder ma story sur Instagram, elle aime tous mes posts et pourtant elle se déclare pas ou pourtant elle me dit pas quand on se rencontre, à aucun moment il y a quelque chose qui laisse exprimer tous ces espèces de petits gestes dans le silence. » Ça, c'est le valet d'épée. Valet d'épée est hyper connecté alors à tout ce qui peut transmettre l'information. C'est pour ça que je pense aux messages, c'est pour ça que je pense... ça peut être des choses qui sont dites avec des sous-entendus, mais quand on plonge dedans... Et soudainement, il y a quelqu'un qui se défausse. Et ça, c'est l'énergie du valet d'épée à l'envers. Alors, je ne pense pas que ça soit la vôtre, ou alors, si c'est la vôtre, vous arrivez à la transformer. Mais avec cette lune à l'envers, il y a quelque chose qui ressort, et moi, j'ai le sentiment, parce qu'en plus, dans notre tirage, ces deux personnages se tournent le dos d'une manière phénoménale, que vous avez quelque chose de concret à apporter. Si cette personne veut bien... Alors, c'est drôle parce que j'ai venir en discuter, mais avec cette lune à l'envers, avec ce diable qu'on a vu dans le tirage du dimanche, le roi de coupe, dans cette position-là, c'est quelqu'un qui est codépendant. C'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir et en même temps, c'est quelqu'un qui aime pas le conflit. C'est quelqu'un qui est capable de se couper les membres pour d'autres personnes, mais pour être capable de dire ce qu'elle ressent très profondément. C'est pas une recherche qu'elle fait de manière consciente, et avec cette lune à l'envers, il y a pourtant bien des choses qui sont révélées, mais ça peut être fait, comme je vous le dis, parce qu'on a ce valet d'épée à l'envers, de manière détournée. Alors vous êtes hyper stable, 6 de denier, reine de denier, il y a quelque chose dans vos énergies où vous... C'est un peu comme si vous saviez ce qu'il en est, mais ça ne vient pas de votre intuition, ça ne vient pas de jeu de dupe. Et là, on a des énergies qui sont complètement à l'opposé de ce que vous avez envie de produire dans ce mardi. Alors avec le 10 de coupe, il y a aussi, c'est une belle carte d'épanouissement émotionnel, mais c'est aussi la fin d'une satisfaction. Et maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. On repasse à l'as de coupe, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui inspire, il faut qu'il y ait une autre étincelle, cette personne-là, effectivement, elle a peut-être quelque chose à proposer, mais vous voyez, elle reste un peu indifférente, ou alors, même si elle crée de l'émotionnel, elle ne sait pas du tout comment le proposer. Si vous êtes au travail, c'est quelqu'un qui a besoin de... J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui aurait besoin de mettre les points sur les i, sur sa façon de voir les choses, tout simplement, ou de vous amener, j'ai envie de dire, des compléments, parce que vous êtes, avec ce 6, il y a quelque chose dans votre façon de ressentir les choses qui est effectivement très, très ancré. Voilà où j'en suis, voilà ce que je veux recevoir, voilà ce que je suis prêt à donner. Il y a une évidence de fondation dans vos capacités du mardi, que peut-être cette personne en vit, j'en doute pas.
J'ai 20 000 cartes qui sont tombées, donc je vais pas la prendre, mais j'avais l'as de denier et le monde. Parce que là, il y a forcément des preuves que vous voyez, vous. Sinon, vous ne deviendrez pas reine de denier. Il y a forcément des choses que cette personne est en train de mettre en avant, même si c'est d'une manière complètement... Ah, il est venu et il est reparti, ce terme. Complètement déguisé, c'est ça. Mais voilà. Ah, ça m'étonne pas du tout. On a le 10 de bâton à l'envers. Le moment où... vas-y, crache là ta pastille. Arrête de faire peser ton énergie. Parce que roi de coupe, alors je vais pas le dire à l'envers parce qu'il est, mais il est dans la position du négatif. Avec cette lune à l'envers, on a quelqu'un qui sait, même ce qu'elle commence à ressentir, ça la dérange. Et du coup, ça commence aussi parce que je pense qu'il y a de l'insistance avec ce valet d'épée à l'envers. C'est-à-dire qu'on essaye de transmettre des messages, mais on dit jamais les choses à découvert. Ça commence à peser à tout le monde. Et vous voulez pas prendre ce fardeau-là? Ça, c'est à cette personne-là. C'est pas à vous. C'est pas à vous. Et je pense que si elle veut bien venir dire exactement ce qu'elle veut dans cette journée du mardi, vous serez tout à fait capable de dire, de regarder les choses en face et de dire, bah, voilà ce que j'ai, moi, voilà ce que je vais faire, voilà où j'en suis. Il y a quelque chose de très réceptif, mais il y a aussi quelque chose de très actif qui se passe pas forcément très bien, ni dans comme je vous disais, ni dans les objectifs, ni avec ce 10 de bâton à l'envers. C'est un peu comme si on essayait de vous faire des excuses, mais jamais en prenant vraiment ses responsabilités. Du coup, vous sentez quand même bien qu'il y a un petit truc qui coince. Mais avec ce 10 de bâton à l'envers, vous savez que si vous vous réengagez de cette manière-là, si vous acceptez alors je sais pas si c'est des explications ou des vues de cette personne, j'ai presque envie de dire aussi foireuse que ça, même si vous voyez qu'il y a une éclaircie, même si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est plus évident, c'est quand même encore un beau bazar. Ouais, regardez. 9 d'épée à l'envers, 10 de bâton à l'envers. On a des bases qui sont pas du tout solides chez cette personne émotionnellement en ce moment. Et ce qu'elle veut vous transmettre, ça ne peut que causer encore plus de réflexion dont vous n'avez pas besoin. Et je pense que ça, vous le savez. Alors effectivement, vous pouvez aussi vous poser la question de comment ça va se passer après, si je laisse cette personne comme ça, dans ses petites affaires, parce que moi je vais pas si mal, mais est-ce que vous avez vraiment besoin? Je pense que pour certains, vous allez accepter la communication, même si elle est bégayante, accepter d'entendre de fausses excuses, ou alors des excuses que vous n'avez jamais entendues, c'est-à-dire, oh oui, j'avais vraiment des problèmes avec cette lune à l'envers, il y a aussi des secrets qui se révèlent. Mais j'ai quand même un petit doute parce qu'on avait ce diable dans le tirage du dimanche et parce que là, ce sont vraiment des cartes de victimisation. Oui, j'ai passé un moment comme ça. Oui, j'en dors plus de la nuit. Oui, j'ai tellement de choses en ce moment dans ma vie. Vous êtes j'ai envie de dire au 36e dessus. Et cette personne, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle voudrait que vous acceptiez son comportement en disant « j'étais au 36e dessous ». Alors vous pouvez accepter et comprendre. Est-ce que vous avez envie de pardonner? Est-ce que vous avez envie de... Mais est-ce que vous avez aussi envie, parce que cette personne elle n'est pas particulièrement active dans son processus de lâchage de poids et de prendre justement ses responsabilités, elle n'est pas particulièrement active, elle donne des semi-indices. Restez en recul, je pense, pour le moment. Restez, parce que sinon, vous voyez, 5 de coupe, je vois bien qu'il y a des choses qui manquent, mais vous avez le 10 de coupe, votre émotionnel, il est libre. Est-ce que vous voulez vous encombrer de quelqu'un qui comprend pas forcément ce qui lui arrive et qui fait pas le travail de chercher le pourquoi ça arrive, et elle subit ce qui arrive et ça fait réfléchir, mais est-ce qu'elle veut d'elle-même mettre les choses à plat avec un objectif en vue? Je suis pas convaincue, donc
Choisissez votre camp, camarades. Commentez, n'hésitez pas. Commentez, n'hésitez pas. En tout cas, vous, ça vous donne un vrai positionnement. Ouais. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.